Salut, c'est Flo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si prendre de la whey est intelligent pour développer ses muscles. Donc, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses à savoir par rapport à ça et je veux vraiment t'accompagner par rapport à ta prise de décision. Tu vois, j'en perds même mes mots sur la whey. Donc voilà, aujourd'hui, on va développer 3 points sur ça. Donc en fait, il y a le premier point, c'est super important. Il y a énormément de personnes qui se gourrent là-dessus et qui se trompent et je pense que peut-être que tu en fais partie si tu es débutant et que tu as déjà acheté de la whey sans que tu aies vraiment commencé en fait à travailler sur ton alimentation de base. Donc qu'est-ce que c'est la whey à la base? C'est un complément alimentaire. Et c'est quoi un complément alimentaire? C'est quelque chose qui va compléter une bonne alimentation. Donc du coup, pour prendre du muscle, tu peux prendre de la whey dans certaines mesures. On va voir ça plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est super important de d'abord prendre ton temps, prendre même ton argent au lieu de le dépenser dans la whey pour vraiment te faire un plan qui est pour toi, qui est pour tes objectifs par rapport à ta prise de muscle. Il y a des personnes qui veulent prendre 5 kilos, il y a d'autres personnes qui veulent prendre 10 kilos. À toi de voir combien tu veux prendre et de contacter un pro dans ce domaine. Donc au niveau de la nutrition, c'est super important parce que la nutrition de base, c'est le noyau qu'il te faut avant de rajouter des compléments qui vont compléter cette alimentation. Donc c'est super important que tu passes en premier ton temps, que tu mettes ton temps en premier sur cet objectif-là au niveau de la nutrition. Et ensuite, si même après avoir changé ta nutrition, tu ne vois pas trop de résultats ou tu es un peu frustré, voilà, je te conseille vraiment après d'acheter des compléments alimentaires. Mais c'est pas avant que tu aies passé ton temps sur la nutrition que tu vas acheter des compléments alimentaires. C'est une de mes erreurs que j'ai fait au début et qui m'a coûté déjà plusieurs centaines d'euros parce qu'en fait, lorsque tu vas acheter plusieurs pots de protéines et que tu vois pas de résultats, tu te remets en question, voilà, tu te poses des questions. Et c'est là où j'ai commencé à chercher des informations, voilà, genre dans des livres comme là derrière, pour vraiment avoir des informations sur la nutrition, pourquoi j'arrive pas à progresser, quelles sont les choses en fait qui ont un impact direct sur ma prise de muscle. Et la nutrition, ça fait 80%, 70% du taf. Donc si tu n'as pas une bonne alimentation de base, ça ne te sert à rien du tout d'acheter des compléments alimentaires qui vont juste servir à te faire gaspiller ton argent et à te niquer la santé au passage si c'est pas bien fait. Donc voilà, c'est super important de prendre le temps de mettre un plan alimentaire en route, que ce soit toi qui le fasses toi-même avec les informations que tu pourras récolter dans les livres, dans les formations, dans les trucs. D'ailleurs, je vais sûrement faire des programmes dans ce genre d'optique, si ça peut t'intéresser, dis-le moi aussi en commentaire. Et ça va être super important de d'abord prendre ton temps et de mettre tes efforts dans la constitution d'un bon plan alimentaire que tu vas suivre en fait tous les jours, où tu vas avoir une bonne base, où tu vas pouvoir gérer autour de ça. C'est pour ça que dans des vidéos précédentes, je disais que c'était super important de peser ses aliments pour avoir le contrôle sur son alimentation de base. Et ensuite, on peut voir effectivement, si on n'a pas le temps de manger autant de protéines qu'on veut, de prendre des compléments alimentaires qui vont compléter justement cette alimentation. C'est super important de faire la différence. Donc c'est justement le point numéro 2, c'est que la whey, ça peut être utile dans ce genre de situation. Imagine que tu es au boulot, tu n'as pas le temps, voilà, je sais pas, tu es peut-être un homme d'affaires, tu es peut-être un entrepreneur ou tu es peut-être même un ouvrier et que tu t'es en usine, voilà, tu n'as pas le temps de manger ton poulet et tout. Donc du coup, ça va être beaucoup plus avantageux pour toi, tu vois, par rapport à ton total de protéines que tu dois manger par rapport à ton plan dans la journée. Si tu n'arrives pas à combler tout ce total-là, en fait, tu pourras te prendre un petit shaker de whey pour vraiment combler ce manque de protéines que tu auras dans la journée. Donc du coup, c'est là où ça risque d'être super intéressant. Pourquoi? Parce que ça va, voilà, un shaker, tu mets ta poudre, tu mets de l'eau ou du lait, tu secoues, tu bois, ça dure 10 secondes le truc. T'es bien, t'as mangé, t'as ingurgité, on va dire, ta dose de protéines journalière. Et voilà, t'es bien pour ta prise de muscle, t'es optimal. Par contre, si t'as le temps, je te conseille vraiment de privilégier l'alimentation solide, la vraie alimentation, quoi, pas les shakers. Par contre, si vraiment t'as pas le temps, fais ça. Si vraiment t'as pas le temps. Après, voilà. Faut vraiment faire le pour et le contre. Si tu as de l'argent à mettre dans ça éventuellement, si tu as déjà fait ton plan alimentaire et que tu vois que tu galères avec l'apport de tes nutriments, de tes protéines par exemple, va t'acheter de la whey du coup. Ensuite, voilà. Quand c'est que tu vas vraiment prendre ton shaker de whey, si tu as besoin de le prendre. Ça, c'est le point numéro 3 que j'aimerais développer avec toi pour voir comment développer ses muscles. Donc du coup, lorsque tu vas t'entraîner, en fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que quand tu vas t'entraîner, il y a beaucoup de personnes, voilà, on sent ces muscles qui gonflent, on sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, on est bien, on est heureux parce qu'on voit que voilà, on a les sensations, on est bien, on est au sport quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, en allant au sport et en faisant des exécutions, on va
construire du muscle, alors que c'est tout l'inverse. En fait, lorsqu'on va s'entraîner, on va justement casser les fibres musculaires et grâce à l'alimentation et au complément alimentaire, on va les réparer. Et on va faire en sorte que pour la séance prochaine, nos muscles deviennent plus résistants et plus forts. Et c'est justement là qu'il faut vraiment avoir un bon apport de protéines. C'est quand les muscles sont cassés pour vraiment les réparer au mieux et au plus vite. C'est pour ça que les BCAA, donc je veux pas c'est des acides aminés en fait, je vais pas te faire une vidéo complète sur le sujet. Ça peut être intéressant pour justement apporter de bons nutriments, de bons minéraux, etc. ou les vitamines aussi en complément. Et les oméga 3 et aussi les protéines. Voilà. Moi, lorsque je prenais des protéines, j'en prends plus actuellement parce que j'ai le temps maintenant de bien m'alimenter. Avec des aliments solides, je parle comme je t'ai conseillé juste avant, c'est que j'ai vraiment le temps en fait de manger des aliments. Donc du coup moi après l'entraînement je mange directement. Donc ce que je pourrais te conseiller de faire, c'est que en fait, je sais pas si tu le sais, mais à la fin de l'entraînement tu as une genre de fenêtre où tu peux, où lorsque ton corps va absorber les nutriments, il va les assimiler beaucoup plus rapidement. Donc du coup les protéines, ça pourra se faire là, l'apport de protéines. Donc tu pourras prendre ton shaker de whey directement après l'entraînement. Après t'es pas obligé de courir et tout, comme certains font, aller dans ton casier et boire le shaker. Ça va pas faire de grande différence si tu le prends 10 à 15 minutes après, une fois que tu t'es douché et tout. Donc voilà, zen, prends ton temps, fais ça dans la voiture si tu as envie à la fin de ta séance. Mais en tout cas voilà, c'est au moment où je prendrai mon shaker de protéines, ou alors tôt le matin, par exemple au petit déjeuner. Si tu n'as pas le temps de prendre un petit déj, comme la majeure partie des gens, je te conseille de faire ton petit shaker, de le boire, prendre des flocons d'avoine avec ou quoi, ça dépend de ce que tu as besoin en fait en termes de calories et tout. Mais en tout cas, c'est les deux meilleurs moments pour prendre son shaker de whey. Après bon, il y a d'autres moments encore, ça diffère selon les emplois du temps, mais le meilleur moment, je pense que c'est après l'entraînement, pour justement grâce à cette fenêtre où tu vas pouvoir insérer des nutriments beaucoup plus facilement dans ton corps au niveau des protéines, etc., des vitamines, des minéraux, tout ce que en fait ton corps a besoin pour reconstruire ce muscle correctement et pour te le faire grossir si c'est ton objectif. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu au niveau des 3 conseils. Bien sûr, il y en a plein encore par rapport à la whey et on va faire d'autres vidéos sur le sujet avec Ludo. Donc du coup, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et si tu veux, il y a d'autres conseils encore. Voilà, la vidéo là, j'allais pas la faire durer 1 heure non plus, mais il y a d'autres conseils en bas. Suffit de télécharger le e-book gratuitement. Si tu l'as déjà, inscris-toi quand même. Tu verras que j'ai des conseils en or qui vont vraiment t'aider à prendre du muscle rapidement. Donc j'en dis pas plus. Il y a la suite en bas dans la description. Je te laisse voir où c'est. Sur ce, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets un pouce bleu si je t'ai aidé à voir en fait si ça vaut le coup pour toi de prendre de la whey ou pas. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Salut.